Bernard de Montréal explique que l'homme ne pense pas réellement, il est dans l'illusion subjective de penser. Il ajoute que les questions et les réponses ne viennent pas de l'homme lui-même, mais d'ailleurs. Plus l'homme réalise qu'il n'est pas celui qui pense, plus il comprend que la question et la réponse proviennent d'un processus créateur en lui qui dépasse sa vie mentale. Cependant, l'illusion du mental humain, qui sépare l'homme de l'universel, lui fait croire qu'il est celui qui questionne et fournit les réponses. Lorsque l'homme atteint une certaine maturité et objectivité de conscience, il comprend que l'esprit produit en lui les questions et les réponses. Mais son ego voilé refuse d'accepter la réalité de cette unité avec l'esprit universel, ce qui entraîne la souffrance et l'ignorance humaine. Il est difficile pour l'homme de reconnaître que la question ne vient pas de lui, car sa pensée n'est pas assez élevée pour créer l'unité de conscience. La résolution de cette dualité nécessite un changement vibratoire qui prend du temps. Cependant, ceux qui évoluent vers le supramental doivent commencer à comprendre les nuances de l'esprit en eux et vers l'unité entre l'esprit de l'homme et l'esprit universel. Lorsque l'homme comprend que la question et la réponse sont des aspects de l'esprit en lui, il peut entreprendre son voyage vers le savoir infini. Enfin, l'homme est plus un phénomène d'énergie qu'un phénomène de forme, et il réalise qu'il est énergie à un certain niveau de son évolution. Le texte évoque l'évolution spirituelle et supramentale de l'homme, soulignant qu'il doit prendre conscience de sa relation avec l'esprit universel pour réaliser son unité avec lui. Il est également mentionné que la quête de connaissance ne suffit pas, et que l'homme doit dépasser la polarité apparente entre son esprit et l'esprit universel afin de se connecter à une dimension cosmique de pensée. Il est souligné que la clé de cette compréhension réside dans le mécanisme de question-réponse, où l'homme peut accéder à une nouvelle énergie au niveau de son mental supérieur en dépassant l'illusion de la dualité. Le texte indique aussi que l'homme peut poser des questions impossibles et recevoir des réponses qui dépassent les limites rationnelles de l'intelligence humaine. Enfin, il est souligné que l'esprit de l'homme est influencé par sa perception des choses et que cela peut constituer un obstacle à sa compréhension de son unité avec l'univers. Est pris dans une spirale vicieuse, dont il ne peut sortir que s'il prend conscience de la réalité et évolue mentalement. Ses facultés mentales inférieures lui ont permis de survivre matériellement, mais il est temps pour lui d'entrer en contact avec une nouvelle dimension de vie. Pour cela, il doit comprendre les lois de l'esprit. Le processus d'évolution implique de passer par différentes étapes, de la matière à l'homme et finalement au surhomme. Les questions et réponses varient en fonction du niveau de conscience de l'homme. Plus il évolue, plus elle change. Lorsque l'homme est totalement éclairé par la lumière du supramental, il n'y a plus de questions ni de réponses, car il est libre et peut se diriger vers l'infini. Le silence devient un langage de l'esprit, un langage qui fait partie de son unité spirituelle. L'homme n'a pas besoin de questions et de réponses pour être conscient de l'esprit, mais lorsqu'il les a, il doit reconnaître que l'esprit est actif en lui. Il est temps pour l'homme de briser les chaînes qui le lient à sa condition humaine et de vivre selon la loi de l'esprit. Cela demande une grande confiance en soi et la volonté de vivre une vie nouvelle. L'évolution nécessite de passer du désir intellectuel à la loi de l'esprit. L'occulte de la nouvelle évolution de l'homme réside dans sa conscience cosmique du surhomme à venir. L'homme de demain devra porter le poids de sa nouvelle connaissance, qui le libérera des illusions de la condition humaine. Elle devra surmonter ces obstacles de manière individuelle, en dépassant les limites de l'illusion psychologique de son intelligence mortelle. La compréhension du phénomène de la question et de la réponse est fondamentale pour comprendre les relations entre l'esprit de l'homme et l'esprit universel. Elle est cruciale pour réaliser l'unité de l'esprit et atteindre le supramental. Il est essentiel de comprendre que la plus grande intelligence humaine est toujours limitée par la dualité de l'esprit humain. Si l'homme refuse de faire le premier pas vers cette nouvelle connaissance, la présence de l'esprit restera voilée et il ne pourra pas la reconnaître. Chaque réalisation exige un réajustement vibratoire et un changement dans l'état mental, mais l'homme ne recevra que ce qu'il peut supporter. L'esprit universel dans l'homme soutient son évolution et ne cherche pas à la retarder. Lorsque l'homme commence à réaliser certaines choses, il peut avoir l'impression que la présence en lui est contre lui, augmentant sa crainte et son inquiétude. Cependant, c'est le travail de l'esprit dans l'homme, et si celui-ci apprend à ne pas s'accrocher à la dualité de son esprit, il se libérera de sa subjectivité et diminuera sa crainte et ses inquiétudes. La liberté de l'homme réside dans le mouvement de sa pensée, qui, lorsqu'il est harmonieux, devient pouvoir car il n'est plus limité par l'ego. Lorsque l'on cherche des réponses, il est essentiel de regarder d'où proviennent la question et la réponse, en laissant peu à peu place à l'esprit plutôt qu'à l'ego.
L'homme a souvent l'illusion que toutes ces questions seront résolues et qu'il trouvera la paix en obtenant des réponses. Cependant, il faut comprendre la dynamique de la question et de la réponse afin de dépasser la dualité de ce processus. Les intelligences qui guident l'évolution de l'homme veulent qu'il comprenne les mystères de la création, mais ils savent que l'homme doit d'abord se débarrasser de certaines illusions afin de pouvoir recevoir les réponses de manière éclairée. La connaissance n'est pas pour l'homme lui-même, mais plutôt pour l'aider à grandir dans l'esprit. Pour atteindre cette harmonie, il faut comprendre le fonctionnement de la question et de la réponse, réaliser que toute harmonisation dissout la dualité de ce processus et être détaché de la personnalité dans laquelle la question est posée. Lorsque l'homme est détaché de la question et de la réponse, il peut poser des questions de plus en plus créatives pour découvrir les mystères de l'universel. Pour progresser dans la connaissance, son esprit doit être en ordre, avec une unité parfaite entre son mental et le supramental. En se débarrassant de l'orgueil de son intelligence et en cultivant l'humilité, l'homme peut devenir universel et communiquer avec tous les plans de la création pour atteindre une plus grande connaissance. Cela ne peut être réalisé que par une administration harmonieuse de l'énergie spirituelle en lui. L'auteur affirme que l'homme a la capacité de visiter et d'explorer les différentes dimensions de l'expérience, visibles et invisibles, et d'en retirer une connaissance précieuse. Cependant, il souligne que pour accéder à cette connaissance, il est nécessaire de surmonter l'illusion selon laquelle l'homme lui-même est la source de cette connaissance. Il explique que l'homme doit réaliser cette vérité et ouvrir son esprit à de nouvelles possibilités pour que la connaissance puisse lui être accessible sans contradiction. Pour que l'esprit puisse s'incarner dans l'homme, l'homme doit s'élever vers l'esprit. Il mentionne également que cette rencontre entre l'homme et l'esprit doit se faire selon les lois universelles de l'évolution. Ceux qui sont capables de les reconnaître pourront les vivre, tandis que ceux qui ne les reconnaissent pas pourront le faire plus tard, au cours de leur évolution. L'auteur conclut en expliquant que la réalité supramentale est formulée pour ceux qui cherchent à la reconnaître et à la vivre. Il souligne que l'inaltérabilité de cette réalité ne peut pas être remise en cause, mais que sa compréhension peut évoluer au fur et à mesure de notre évolution.